Alors, salut toi qui est tombé par hasard sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Voilà, guidance intemporelle, dans le sens où quand tu tomberas sur cette vidéo, n'importe quel moment, voilà, si c'est dans 1 an ou 2 ans, si ça vibre en toi, cette histoire t'appartient et à toi de poser les actions en sorte par rapport aux clés que ce jeu pourra te donner. D'accord? Donc aujourd'hui, on va faire une guidance à choix. Tu peux même regarder les deux si tu as envie. Mais je te laisse choisir. Donc le premier voilà, qui te fait vibrer, tu choisis celui-ci. D'accord? Donc on va commencer avec un prisme ici de la déesse Vénus, la déesse de l'amour. Donc ça sera le premier choix. Et le deuxième choix ici, ça sera une potion magique faite par une amie inspirée du monde d'Alice au Pays des Merveilles. Une petite potion magique. Deuxième choix. Je mettrai le temps dans la barre d'infos pour ceux qui auront choisi la potion magique. On va commencer avec celle-ci, la déesse de l'amour. Alors merci ici et maintenant pour ceux qui auront choisi justement ce prisme ici, cette magnifique pierre, de nous raconter l'histoire inconsciente ici qui se déroule dans la matière à l'aide de ce support. On va tirer 9 cartes et après on fera des coupes. Alors quel message juste est bon pour toi de recevoir ici et maintenant, toi qui as choisi cette pierre? On va en prendre 9. J'ai perdu le fil. Donc, alors là, pour toi qui auras choisi justement ce prisme ici, la déesse de l'amour, on te demande de mettre beaucoup d'amour au niveau du monde de l'enfance. Peut-être qu'on a pu voir ou subir des violences physiques dans l'enfance, d'accord? Qui fait qu'aujourd'hui, en lien avec l'amour, on est en auto-sabotage. De faire appel à sa passion, quelque chose qui nous fait réellement vibrer et que l'on a toutes les clés en soi, justement. Donc de faire un retour dans le monde de l'enfance pour y mettre de l'amour, pour vibrer ensuite à partir d'amour, à partir de sa passion. Alors, une passion ici en toi, avec laquelle il faut que tu prennes connaissance, puisque là tu es en auto-sabotage, plus précisément sur l'amour, on est fermé à l'amour ici. On a des difficultés à suivre les conseils, à foncer tête baissée, en lien avec l'amour. On te dit ici que tu as ton monde intérieur qui est en train de communiquer avec toi, ton intuition qui est de très bons conseils, en lien avec l'amour. Ici, tu n'es pas à l'écoute, tu es plus à l'écoute d'une partie en toi qui a peut-être subi ou vu des violences physiques, plus précisément dans le monde de l'enfance, d'accord? On te demande d'y mettre de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, de voir que voilà, chaque chose est à sa place, puisque cette situation ici, au niveau du monde de l'enfance, des violences physiques que tu as pu voir ou subir, on te dit qu'en lien avec l'amour ici, tu es rentré en dépendance affective, voilà, dans ta vie sentimentale, de te rendre compte que tout est en toi justement, de te rendre compte que tu es en dépendance affective, de voir comment tu te comportes toi avec ton autre ici, si tu combles un manque en toi avec l'aide de l'autre. Voilà, justement, on te demande de récupérer ton plein potentiel, justement, de faire appel à tes dons et tes talents, compétences, en faisant circuler tes énergies, puisque là, il y a une passion. Ok? Faire circuler ces énergies dans le sens où on est des êtres vibratoires. Là, au niveau du chakra sacré, ça va être de comment
Ici, je me sens en sécurité. Donc, si on a eu des violences physiques ou vues, du coup, on se sent en insécurité. Donc, au niveau de son monde émotionnel, de son intuition, de sa créativité, de la communication ici, comment on est en train de communiquer nos émotions, voilà, peut-être qui sont dans l'enfance. Ici, de ce côté, voilà, il faut savoir qu'on est des êtres vibratoires. Le temps n'existe pas. Voilà, pour une image, en fait, en gros. Ici, on va dire qu'on est ici, maintenant, dans le présent. Ici, on va dire que c'est le passé. Et là, ça va être le futur. D'accord? Si, dans le passé, dans le monde de l'enfance, il y a une partie en toi qui s'est identifiée à des violences physiques, dis-toi que tu construis, d'accord, dessus, au niveau des émotions, puisque là, on se sent en insécurité. On n'est pas dans l'écoute de son intuition, puisqu'on a tendance à foncer tête baissée. On n'écoute pas les conseils de son monde de l'intuition, de son monde émotionnel ici, puisqu'il y a une partie là, dans le monde de l'enfance, qui s'est identifiée à des violences physiques, qui fait qu'elle se projette dans l'avenir à partir de peur et de crainte. On n'est pas ici maintenant. D'accord? Donc de faire circuler ces énergies en s'aidant de sons, de méditation, voilà, méditation guidée sur YouTube. On peut trouver tout ce qu'il faut pour un réalignement de ces énergies au niveau des chakras. Donc là, de prioriser, je pense, à mon avis, ça sera le comment je me sens en sécurité et comment j'exprime, est-ce que je communique réellement avec mon monde émotionnel, voilà, mes intuitions qui ont peut-être besoin ici d'être remis en son centre au niveau du cœur de l'amour, justement pour pouvoir rayonner. Après, là, au niveau du rayonnement des chakras du jaune, ça va être vraiment, voilà, on rayonne à partir du orange et du rouge, ici, de comment je me sens en sécurité et comment j'exprime ma créativité. Est-ce que je communique avec ma créativité? D'accord? De mettre justement toutes ces violences physiques de cette partie-là dans l'enfance en son cœur. Voilà, puisque là, il y a quelque part au niveau de l'amour, on est fermé. Ok? Voilà, pour expliquer cette carte ici. Alors, donc au niveau des chakras, on va en prendre 2 à chaque fois. Donc, alors là, on te dit que pour l'instant, voilà, tu en as peut-être marre, tu es fatigué, tu sens une baisse d'énergie. Donc, fais circuler tes centres énergétiques. Voilà comment tu te positionnes dans la matière, en sécurité, en insécurité. Tu peux t'aider des couleurs, des sons, voilà, pour monter en vibration, pour pouvoir mettre une autre perception sur comment tu es en train de toi te positionner justement. Puisqu'il y a quelque part où on t'apporte tous des choses que, voilà, que tu ne veux pas, d'accord? C'est parce que c'est pour justement que tu ailles en toi voir que là on joue juste le jeu de la séparation, de voir qu'il y a une partie en toi qui est là dans le monde de l'enfance, qui est blessée par rapport à des violences physiques, ici. D'accord? Donc de voir que tous tes gestes d'amour, justement, ça te permet de rentrer dans une certaine tolérance et de voir que tout est parfait puisque, voilà, on s'est identifié à un schéma voilà, de dépendance affective qui fait qu'on va redonner son pouvoir à autrui, ici, de récupérer son plein potentiel en soi, en étant aligné à qui nous sommes réellement, de prendre conscience que voilà, on a besoin de faire circuler ces énergies, que le passé est toujours ici et maintenant et que le futur est toujours ici et maintenant. D'accord? C'est ici que ça se passe. Et pour ça, on te demande d'avoir la tolérance envers les autres, même si tout ne se passe pas comme tu le voudrais. De voir que tous tes gestes d'amour, c'est parce qu'il y a une partie de toi ici avec laquelle tu ne fais pas appel, ok? Que tu redonnes à autrui. Et surtout au niveau de l'amour. Voilà, on te dit que tout est en toi. Il y a une passion. Il y a l'amour inconditionnel. Donc dans cette vie ici, dans cette incarnation ici, on te dit clairement que tu es en dépendance affective, d'accord? Tu as besoin d'y mettre de l'amour inconditionnel, de te détacher de cette croyance que tu as besoin de l'autre pour pouvoir t'aimer, estime de soi, etc. De reprendre ton plein potentiel. On a tous des talents et des compétences avec lesquels on a besoin de prendre connaissance, mais qui sont souvent cachés dans le monde émotionnel par des blessures auxquelles on s'est identifié. Voilà. Une blessure à laquelle on s'est identifié, justement, qui fait qu'aujourd'hui on fonctionne à partir d'un mécanisme de sauvegarde. Ok? Rends-toi compte que tu peux dépasser ce schéma ici. Tout est en toi, dans cette vie. De mettre beaucoup d'amour, justement, en toi. De faire un retour dans le monde de l'enfance avec la méditation guidée, pour retrouver son enfant intérieur, qui lui va être plus dans la joie, dans l'insouciance, dans le voilà, renouvellement des expériences, etc. En apprentissage. D'accord? On est tous des apprentis sages.
On nous demande d'aller vers la sagesse, justement. De voir que tout est geste d'amour. L'amour inconditionnel, l'amour universel. Sur ce choc émotionnel. Aide-toi ton pouvoir d'imagination, justement, pour pouvoir sortir de ce mécanisme ici. Il y a quelque part dans l'enfance, il faut prendre connaissance d'une partie en toi ici qui est blessée dans l'enfance. Voilà. Et aide-toi ton pouvoir d'imagination, justement, pour y mettre beaucoup d'amour. Ok? En plus, tu as choisi la déesse de l'amour. Et pour ça, on te demande de sortir de ta zone de confort. Il y a quelque part ici où tu voilà, es dominé par une peur. Voilà, donc du monde de l'enfance, je pense que tu dois sûrement faire des schémas répétitifs. Donc on réveille une blessure initiale, mais avec d'autres situations avec ça. Ok, on dépasse ce choc émotionnel ici, ce mécanisme de sauvegarde en allant voir justement dans le monde de l'enfance comment ici on s'est formaté pour la vie d'adulte. Et on te dit bien qu'une fois que tu auras mis à jour, que tu auras mis de l'amour justement avec ton pouvoir d'imagination ici, tu pourras aller vers des possibilités infinies. Mais avant, il va vraiment falloir prendre conscience que là, tu es en train de faire des schémas répétitifs sur une peur. Ok? De sortir de ta zone de confort. Et ça se passe dans le monde de l'enfance. Il y a une partie en toi qui est dans le dégoût. Voilà, il y a quelque part où dans le monde de l'enfance, ici, on t'a apporté une situation, peut-être de la violence physique, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, on a une partie en soi qui est dans le dégoût, on se dénigre, baisse d'estime de soi, manque de confiance en soi, voilà. Donc une partie en soi qui est dans le dégoût, et on te dit c'est dans le monde de l'enfance. Et de laisser l'âme agir, dans le sens... Ici, va voir au niveau dans le monde de l'enfance, justement, peut-être des violences physiques auxquelles tu t'es identifié, qui t'ont mis dans un certain dégoût, tu étais dégoûté dans le monde de l'enfance. Laisse l'âme agir ici et maintenant. D'accord? Vois la magie de la vie. Justement. Et pour ça, tu pourras aller vers des possibilités infinies. C'est la... Voilà, faut avoir de la tolérance, voir que tout est geste d'amour, puisque là, tu t'es incarné et il y avait dans cette incarnation ici maintenant. Alors peut-être que dans des vies antérieures ici, voilà, il y a eu beaucoup de peur, voilà, qu'on a demandé à réveiller justement dans cette incarnation avec des violences physiques, justement pour pouvoir les dépasser et aller plus vers des possibilités infinies, d'accord, en t'aidant de ton pouvoir d'imagination, la magie. Ok, c'était comme ça. Donc, laisse la magie de la vie ici, laisse la magie sur les violences physiques, aide-toi d'une créativité artistique. D'accord? La magie ici sur les violences physiques avec l'aide d'une créativité artistique. Puisqu'il y a quelque part où tu as du mal justement à écouter les conseils de ton monde intérieur. Donc, de ton monde intérieur, donc du monde de l'enfance, ici une partie qui est dans le dégoût. Ton monde intérieur, le monde émotionnel, la magie, l'amour, ouais. De prendre du temps pour toi vraiment, voilà, tous les jours, ne serait-ce que 30 minutes, de te poser, d'écouter des sons et d'écouter tout ce qui te vient à toi au niveau de l'esprit, ok, sur lequel il va falloir mettre de l'amour, puisque tu es en autosabotage. De t'aider d'une créativité artistique aussi pour pouvoir extérioriser, donc en parlant de la créativité artistique, c'est tout ce qui est beau, hein. De l'art, donc de la peinture, voilà, même des textes, de la musique, des chansons ou n'importe quoi, quelque chose ici qui pourrait te permettre de vibrer plus en lien avec l'amour, qui l'amour est une fréquence vraiment élevée, d'accord? Puisqu'on avait vu au début du jeu, tu es en autosabotage, tu es en perte d'énergie. Donc, sur ce fait ici de ne pas être à l'écoute de ce qui se passe dans son monde émotionnel, d'être à l'écoute de son soi supérieur, d'une conscience un peu plus évoluée, de l'âme, justement, on te dit que là, tu es en train de grandir. C'est vraiment le chemin qui compte ici et maintenant. D'accord? De ne plus te projeter dans l'avenir ici, de voir à partir de peur et de crainte, parce que tu vas en faire des schémas répétitifs. Ok? D'être ici maintenant, de voir que là, oui, tu es en train de grandir. Ne doute surtout pas du résultat. Ok? Ça te permettra de retrouver une certaine confiance en la vie et en toi, de te sentir en sécurité et d'être plus à l'écoute de ton monde intérieur. Et ça te permettra de prendre un nouveau départ dans le couple. Puisque
Voilà, il y avait quelque part en auto-sabotage au niveau de l'amour, au niveau de la vie sentimentale, en dépendance affective. Donc, d'être à l'écoute de son monde intérieur, de te rendre compte que tu es en dépendance affective, tu donnes ton pouvoir à autrui, mais qu'il y a tout en toi, d'accord? Ne doute pas du résultat, parce que du moment où tu doutes, en fait, tu te projettes dans l'avenir avec des peurs. Et dis-toi, il faut aller voir juste dans le monde de l'enfance à quel schéma tu t'es identifié, ok? Qui fait qu'aujourd'hui, on te demande d'aller voir tes peurs et tes souffrances pour aller vers des possibilités infinies au niveau de l'amour que tu pourras ensuite partager dans ta vie sentimentale, d'accord? Et on te dit, ça sera une réussite. Au niveau de l'amour, donc comment je m'aime, moi, ici avec le chakra, cœur, comment je m'aime. S'il y a une partie ici qui est blessée, ben, il y a une partie qui est dans le dégoût. Alors, comment moi je m'aime? Je ne m'aime pas, je m'auto-sabote, donc je renvoie ce que on me renvoie justement avec des personnages, des situations, l'amour que je me porte à moi-même, d'accord? Avec voilà, des effets miroirs ici, ok? D'une partie en soi qui est blessée. Au niveau de l'amour, on te dit là du coup que ça va, tu peux aller vers une réussite au niveau de l'amour, prendre un nouveau départ sur cet auto-sabotage. Ok? En prenant conscience de comment ici je me positionne, justement, puisqu'il y a quelque part, il y a une partie en moi ici qui est en insécurité, qui est dans le dégoût, dans le monde émotionnel, qui a besoin d'être à l'écoute. Et on te dit, ça sera une réussite, justement. Tu arriveras à mettre plus d'amour ici, surtout en lien avec les violences verbales que tu as pu attirer à toi jusqu'à présent, puisque pour moi, les violences verbales ici que l'on attire à soi, ce n'est juste ici le reflet de ce que l'on est en train de vibrer à l'intérieur, d'accord? Donc là, il y a une partie en soi qui est blessée, qui est en train de vibrer, qui demande à s'exprimer, à être mis justement, à être intégré dans son monde émotionnel et mettre de l'amour en son cœur, pour ensuite, justement, ne plus attirer ce genre de vibration à soi, d'accord? Puisque là, il y a quelque part où on attire à soi des personnes qui vont plus nous rabaisser, puisque c'est normal, il y a une partie là qui est dans le dégoût, c'est cette partie qu'on est en train de nourrir. Donc maintenant, de se responsabiliser au niveau du verbe, de comment toi tu parles de toi-même, voilà, de voir comment en fait je m'estime, comment je m'aime, etc. Comment moi je parle de moi-même, puisque à l'extérieur, ce n'est que l'effet miroir de mon monde intérieur, d'une blessure ici qui est dans le dégoût, dans le monde de l'enfance. D'accord? Qui fait qu'aujourd'hui, on est en auto-sabotage. Mais on te dit que tu as la clé en toi, tout est en toi, et il y a une passion. Et pour ça, on te demande de te responsabiliser, justement, de faire un travail d'introspection pour avoir une meilleure maîtrise et éducation de ton mental ici au niveau du verbe, de quel est ton bavardage justement envers toi-même déjà. Voilà, et tu verras qu'en fait, ben, tous les verbes que l'on t'envoie à l'extérieur, ce n'est qu'une réponse de ce bavardage ici qui vient d'une partie en toi qui est dans le dégoût par rapport à des violences physiques. Faire un travail d'introspection, d'accord? Sur cet auto-sabotage, en lien avec l'amour. L'amour, l'amour de soi et l'amour des autres. Que c'est d'ordre divin ici, de mettre de la lumière justement sur cet auto-sabotage, en faisant un travail d'introspection. Que c'est d'ordre divin. Et la tolérance envers chaque situation que l'on t'apporte, voit que tout est geste d'amour justement. C'est pour que tu puisses mettre une partie en toi avec laquelle tu es en séparation. On joue le jeu de la séparation. Il y a une passion. Donc, vois comment toi tu es en train de te sous-estimer. Retourne la situation, écoute des sons, les couleurs, etc. Tourne tout au positif justement pour être à l'écoute d'une partie en toi qui est plus évoluée, qui elle vibre à partir d'amour. Il y a quelque part, on a une peur, voilà, il faut aller voir la peur de perdre ici, de vivre des échecs, de ne pas avoir confiance en soi, la peur de perdre l'autre, ce qui fait qu'on rentre en dépendance affective. D'accord? On a peur ici de dévoiler qui l'on est, une réelle passion, puisqu'on a peur de courir à l'échec. Mais on te dit que c'est ici maintenant que ça compte. Ne doute pas du résultat, tu es en train de grandir. Ok? Tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Alors va voir tes peurs et tes souffrances, tu iras vers des possibilités infinies qui sont en toi. Et que c'est d'ordre divin. Puisque là, il y a trop de colère. Il y a quelque part où on doit entamer un processus de pardon. Et pour ça, pour entamer un processus de pardon, il faut se responsabiliser, se remettre en question, de voir que dans l'enfance, il y a une partie en soi qui est blessée, qui fait qu'on fait justement un entretien, une colère, et ben on attire à soi des personnages qui vont justement réveiller cette colère pour que tu puisses, toi, la mettre en ton cœur et en faire une passion. D'accord ?
va te tirer un petit thorax. Non. Ouais, si. Alors là, ça sera le blocage, le nœud énergétique, les racines, d'accord? Du pourquoi. Ça sera la clé, voilà. La clé ici pour justement dépasser ce blocage. Et ce blocage ici, en soi, eh ben, il apporte des conséquences dans la matière. Ok? Donc, à partir des deux là, blocage, les racines, les conséquences que ça apporte, ici, il y aura une clé. Donc, pour ce jeu ici, par rapport à cette histoire, les personnes qui auront choisi la déesse de l'amour, peux-tu nous aider avec ce jeu, justement, nous faire sauter une carte, nous dire vraiment les racines de ce blocage émotionnel? Pourquoi? Pourquoi on a beaucoup de colère en soi? On nous demande d'avoir de la tolérance. Lignée transgénérationnelle. Dans le sens où ici, on a choisi sa famille justement par rapport à, voilà, à des émotions auxquelles, voilà, dans des vies antérieures auxquelles on se serait identifié. Justement, on choisit son papa et sa maman qui eux aussi ont eu des vies antérieures, etc. Qui eux aussi ont des mémoires cristallisées par rapport à des situations qu'ils n'ont pas acceptées, de la colère, etc., du dégoût, des violences physiques. Il y a dans la lignée transgénérationnelle, il y a un ancêtre ici qui a une mémoire cristallisée, qui a peut-être subi violence physique, dégoût, et qui a eu beaucoup de colère et qui voilà, a rejoint justement le royaume des cieux sans avoir mis cette émotion ici en conscience, de l'avoir acceptée. Et du coup, toi, ça se réveille en toi. Dans cette incarnation ici maintenant, ça se réveille en toi pour que toi, tu puisses justement y mettre de l'amour et ensuite libérer tes ancêtres, d'accord? Et tu libères justement ceux qui suivent après. Donc là, on te dit que c'est quelque chose, c'est d'ordre divin. Tu as demandé à dépasser une certaine situation, d'accord? D'avoir de la tolérance, de voir que tout est geste d'amour, puisqu'il y a une mémoire cristallisée au niveau des ancêtres ici qui se réveille en toi pour que tu puisses la mettre en ton cœur. Et aller vers de l'amour plus inconditionnel. Puisque là, on est fermé à l'amour. Les conséquences que ça nous apporte du coup, ici dans la matière. Est-ce que tu peux venir compléter cette histoire qui a été racontée par ce jeu, juste avant? Pour ceux qui ont choisi le prisme de la déesse Vénus de l'amour. Merci de me faire sauter une carte. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Voilà. Voilà, là en fait on est dominé justement par une blessure émotionnelle qui prend trop de place dans le mental. On te demande justement d'être dans l'acceptation de cette blessure ici, de l'identifier dans le monde de l'enfance. Tu t'es programmé justement dans le monde de l'enfance pour pouvoir dépasser un schéma familial qui, voilà, qui remonte de bien plus haut, une mémoire cristallisée d'un ancêtre ici. Voilà, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on te demande justement de réharmoniser ici ce corps mental, de le rassurer, d'aller dans le monde de l'enfance, de rassurer cette partie en toi qui est dans le dégoût dû à des violences physiques et d'y mettre en ton cœur. Ok, puisque là, tu entretiens trop de colère. Et là, du coup, avec ce jeu ici, merci de me faire sauter une carte, une clé ici qui pourra nous aider par rapport. Bah, il y en a deux. Bah, on regarde. L'aide d'un thérapeute, donc dans la médecine holistique, au niveau des soins énergétiques, des mémoires cellulaires, il y a des thérapeutes transgénérationnels. D'accord? L'aide d'un thérapeute, ça pourrait t'aider justement à débloquer un nœud énergétique qui vient de, voilà, de la lignée transgénérationnelle. De te réharmoniser justement avec ton cœur et d'être ouverte à l'amour. Et de prendre soin de ton corps physique, d'accord? En faisant du sport, voilà, yoga, pilates, etc. Et surtout de manger. De manger pour pouvoir nourrir tes organes qui, eux, vont pouvoir après sécréter les bonnes hormones, justement, et retrouver une motivation ici par rapport à ce mental qui est trop actif. Et de sortir de cette colère et de monter en vibration pour pouvoir justement s'aligner à la fréquence de l'amour. D'accord? De prendre soin de ton corps physique, de prendre ton corps physique en considération, puisqu'il y a quelque part où il y a une partie en soi qui est dans le dégoût, donc on va se dénigrer. Ok?
de mettre toutes ces parties en soi ici, en son cœur. Voilà, bon, bah, c'était un très beau message. Bon, ben, je vais arrêter là pour ce choix et je vais passer au deuxième choix. Ben, merci à toi d'avoir été à mon écoute. J'espère que voilà, cette histoire qui a été racontée pourra t'aider justement. Même si elle ne te parle pas, tu sens que c'est pas ton histoire, mais essaye au moins d'écouter les clés que ce jeu peut donner au niveau surtout des chakras, des centres énergétiques, de te rendre compte qu'on est des êtres vibratoires et qu'on a besoin de monter en vibration ici pour s'aligner plus à l'amour. Ok? Voilà. Bon ben merci. Maintenant, on va passer au deuxième choix. Donc, pour ceux ici qui ont choisi cette petite fiole, potion magique. Olé. Alors, pour toi qui regardes cette vidéo ici, raconte-moi ton histoire. Toi qui as choisi cette fiole ici, raconte-moi ton histoire. On va prendre 9 cartes. Donc, bah là c'est pas mal puisqu'en fait ça sera une suite. Donc si tu as choisi ce deuxième tas, c'est que toi tu es déjà dedans. Et si tu veux aller voir, bah ça sera une suite en vrai du premier choix. Ouais. Alors pour ton évolution ici, dans ton évolution au niveau de l'âme, du cheminement de l'âme, il y a quelque chose à achever. On doit évoluer justement, et pour ça on te demande d'aller voir au niveau des mémoires transgénérationnelles un nœud énergétique qui a besoin ici d'être mis dans l'arbre justement, puisqu'on va fonctionner à partir de ça, du coup l'inconscience familiale, une mémoire cristallisée au niveau des ancêtres qui fait que dans cette incarnation ici maintenant elle se réveille en toi, que tu fonctionnes au niveau de l'inconscience, au niveau de peur, de souffrance, etc. D'accord? Quelque chose sous laquelle tu es sous l'emprise. Voilà, on est dominé ici par une mémoire, justement. D'accord? On ne pose pas d'action. On attire à soi un entourage plutôt néfaste ici, qui va être plus dans la critique, le jugement, la jalousie. Voilà. Donc, de voir ici au niveau de toi, de par quoi tu es dominé ici. Comment toi, tu es en train de parler de toi-même, justement, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne poses pas d'action. Est-ce que tu t'identifies, justement, à cet entourage-là qui apporte des conflits extérieurs? Voilà, le monde de la dualité, c'est moi contre les autres et non moi avec les autres. Là, il y a un conflit intérieur qui prend forme dans la matière sous une autre forme. D'où là les mémoires transgénérationnelles. Ok, tu retrouves une vitalité. Ici, on prend conscience que l'on a besoin de faire circuler ces énergies, de rentrer en mouvement par rapport à un choc émotionnel qui a fait qu'on a fonctionné en mécanisme de sauvegarde. On va vers du nouveau et de l'inconnu par rapport à ça. On dépasse ce schéma de pensée ici, ce mécanisme de sauvegarde. On va vers du nouveau et de l'inconnu en étant plus dans la reconnaissance ici de ses propres valeurs et dans la compassion, dans l'amour, dans la tolérance, de voir que en fait, voilà, ce choc émotionnel ici avait besoin de circuler au niveau de notre corps physique, voilà, d'en prendre connaissance, de dépasser un certain schéma de pensée qui fait qu'on va plus vers du nouveau et de l'inconnu. On ne lutte plus contre les choses, on a la reconnaissance de ses valeurs et on rentre plus dans la compassion par rapport aux situations et aux personnages que l'on va attirer à soi, d'accord? Voilà. Alors, on va faire des coupes. Reconnaissance et compassion pour ses propres valeurs, pour soi, l'estime de soi, l'amour de soi, etc. font que voilà, on rentre plus dans une compassion par rapport à ce que l'on peut nous apporter. On va prendre 2 cartes. Et pour ça, on te demande de te pardonner à toi. Ici, déjà, de t'être identifié à un choc émotionnel. D'accord?
Ça te permettra d'aller plus vers du nouveau et de l'inconnu, de te pardonner à toi. Il y a une situation dans laquelle on te demande de procéder à un pardon. Ok? Reconnais tes valeurs. Pardonne-toi de t'être identifié à un choc. Voilà, et pardonne à la situation, justement. D'accord? La compassion. Ça t'emmènera vers du nouveau et de l'inconnu. Et ça te permettra justement de développer ici un don, un talent, une compétence qui est en toi. Ok? Quelque chose de nouveau. De libérer un... Voilà. On a tous des talents et des compétences en soi. D'accord? Mais qui sont cachés par des mécanismes de sauvegarde. Ok? Donc prends conscience de qui tu es réellement. Tu as un don qui demande à être dévoilé ici. Ok? Pour aller juste vers du nouveau et de l'inconnu. Un pouvoir créateur qui cherche à s'exprimer. Pour être en paix avec toi-même par rapport à ce choc ici. De se dépouiller d'un bagage émotionnel. Je reste en paix. Je retrouve l'estime de moi-même. J'ai confiance en qui je suis. Je porte des intentions justes qui font que je pose des actions justes. D'accord? Là, on ne pose plus d'intentions et d'actions à partir de chocs émotionnels, mais à partir de ces réelles valeurs. Je suis en paix avec qui je suis, avec mon pouvoir créateur ici. D'accord? On va vers du nouveau et de l'inconnu. Par rapport à une dépendance affective, le fait d'avoir été en dépendance affective, un choc émotionnel, quelque chose ici à laquelle on s'est identifié qui fait qu'on s'est positionné en tant que dépendant, codépendant, le fait de redonner son pouvoir à autrui, d'accord? Là, on redonne son propre pouvoir à autrui, tout est en soi. Ok? Voilà. Un choc émotionnel qui nous fait être en dépendance affective, d'accord? On te demande de mettre beaucoup d'amour justement sur ce choc affectif. Pour pouvoir mettre beaucoup d'amour, il faut faire circuler ces énergies, d'accord? Pour être concentré et motivé. Voilà, faire circuler ces énergies, faire du sport, manger correctement et voilà, et s'aligner à la fréquence de l'amour qui, elle, est très puissante, d'accord? Tu pourras te libérer d'un mécanisme de sauvegarde ici qui fait qu'aujourd'hui, on est en dépendance affective. On ne se rend pas compte que tout est en soi. Ok, on va aller rechercher son pouvoir créateur chez l'autre avec la dépendance, d'accord? Mais voilà, là, il cherche à dévoiler cette capacité ici, donc de mettre de l'amour sur un choc émotionnel pour pouvoir justement retrouver une certaine vitalité. Ouais. Je sais plus où j'en étais. Nouveau inconnu, dépendance affective. On a. Faut que je recouvre elle. Sur des violences physiques. Donc là, c'est vraiment la suite du premier. Ouais. Il y a un choc émotionnel, on te demande de mettre de l'amour sur les violences physiques ici. De pourquoi des violences physiques? Conflit extérieur, dans son monde extérieur. Pourquoi autant de violences physiques dans son monde extérieur, au niveau de sa famille, de son entourage, etc. D'accord? De mettre de l'amour, c'est parce que justement, dans ton monde extérieur, il y a quelque part où on demande ici de faire vibrer justement un choc ici, de le mettre dans ton monde émotionnel pour ne plus fonctionner à partir d'un mécanisme de sauvegarde, de retrouver une vitalité. Ok? De prendre un temps pour toi ici, même pendant que tu te sens seul, justement, il y a un sentiment de solitude ici, on s'isole, on ne dévoile pas réellement qui on est. On te dit que pendant cet isolement, justement, profites-en pour faire circuler tes énergies, ça te permettra de monter en vibration par rapport à tous ces conflits ici, au lieu de nourrir ces conflits avec le mental, etc., de voir de pourquoi on attire à soi justement tout... un entourage néfaste, etc. C'est parce qu'on est sous l'emprise ici, l'emprise d'un nœud énergétique qui vient d'une mémoire. Ok? Ouais. De t'isoler, de prendre un moment pour toi, de rentrer dans le silence et la solitude, justement pour pouvoir réfléchir sur cette dualité, ce conflit extérieur-là. Parce qu'il y a quelque part, on fonctionne à partir d'un mode de mécanisme sauvegarde. Ok? L'inconscience familiale, plus précisément.
Ce qui fait qu'on ne dévoile pas qui on est réellement. On s'identifie beaucoup à un entourage. On ne va pas... voilà, on a peur... on a peur de dévoiler qui on est réellement, d'accord? Donc pendant ce temps ici de solitude, donc va voir cette partie en toi qui a peur ici, qui fait que tu attires à toi justement des conflits extérieurs. Ok? On s'isole, on reste dans son coin. Là. Par rapport à tous ces conflits dans ce monde extérieur. Voilà, tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché ici. C'est trop beau. Ouais. Tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché en toi ici. De voir que, ouais, il y a une émotion ici, une mémoire qui se réveille, peut-être de la transgénérationnelle, qui fait que dans la vie, on m'apporte des situations dans le monde extérieur sous une autre forme, d'accord? Avec un entourage, des conflits, des disputes et beaucoup de violence physique peut-être, d'accord? C'est parce qu'il faut que tu dois dépasser cette peur du regard des autres ici qui te fait être isolé, puisque tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché, ok? Surtout en lien avec un entourage. De voir en fait qu'au final tu attires un entourage néfaste, c'est parce qu'il y a quelque part tu es dominé. D'avoir le courage et le pouvoir d'aller en toi, justement. Au niveau de la lune, les parties sombres que tu as besoin de remettre dans leur soleil ici. Une mémoire cristallisée qui se réveille, d'accord, qui se trouve dans les parties sombres, ok, qui a besoin d'être mis dans son soleil, qui fait que dans la vie, tu vas plus attirer des gens qui ne sont pas sur la voie de la sagesse, qui sont plus dans la critique, le jugement, la jalousie et tout par rapport à ce que l'on peut leur envoyer, etc. Et que du coup, ben, toi aussi, tu vas être dans la critique de toi-même, des jugements, machin, et un. Ouais, tu as le pouvoir de voir tout ça justement et de retrouver une vitalité et puis de ressortir, de sortir ici de cette prison. Voilà. Prendre la porte. Tu as le courage et le pouvoir en tout cas d'aller en toi justement et de voir tout ce qui est secret et caché en toi et de développer cette capacité, justement un don ici qui cherche à être dévoilé pour aller vers du nouveau et de l'inconnu. D'aller voir au niveau des informations. Voilà, tout ce que je disais depuis tout à l'heure. Dans la lune ici, il y a une information qui demande justement à être mis dans sa vibration. Ok? Puisque nous sommes des êtres énergétiques. D'accord? On attire à soi ce que l'on est en train de vibrer. Donc d'aller voir dans la lune. Dans la lune, de prendre du temps pour soi, de voir en fait, voilà, de laisser venir ce qui nous met sous l'emprise au niveau du mental, qui fait qu'on ne pose pas d'action, ok? De prendre du temps pour soi ici, pendant qu'on est isolé, enfermé, comment je suis en train de vibrer, là, d'accord? Et de s'aider aussi des outils que la vie peut nous apporter, justement, l'astrologie, la numérologie, la bioanalogie. Il y a plein d'aides. Ouais. Les thérapeutes, mémoire transgénérationnelle, voilà, les thérapeutes dans les énergies, de s'aider d'un professionnel pour développer ce talent ici, cette compétence de voir ce qui est secret et caché. De t'aider des couleurs. Le pouvoir des couleurs a son importance de comment tu vas t'habiller, ça va définir ton état d'être aujourd'hui. Puisqu'on choisit nos vêtements inconsciemment. Il ne faut pas croire qu'on choisit nos vêtements consciemment. On est sous l'emprise, d'accord? De voir ici comment toi déjà tu es en train de t'habiller, si tu portes beaucoup de noir ou pas. De t'aider des couleurs pour pouvoir monter en vibration au niveau voilà, des centres énergétiques. Voilà, le rouge, le chakra racine, je me sens en sécurité. Le orange, je fais appel à ma créativité, mon monde émotionnel, je suis à l'écoute de mon intuition. Voilà, le rose, ça va être l'amour avec le vert, le chakra du cœur, le jaune, le plexus solaire. De t'aider aussi des images de couleurs, de sons, voilà, sur YouTube, pour pouvoir monter en vibration ici et sortir de ce qui te met sous l'emprise. Ça te permettra de trouver une certaine motivation pour pouvoir poser des actions. Puisque là, il y a une situation sur laquelle on y met trop de contrôle et de maîtrise, on y met trop d'écran mental, ce qui fait qu'on est sous l'emprise. D'accord? De t'aider des couleurs ici. Ça te permettra justement, quand tu seras concentré justement sur les couleurs, eh ben, de t'aligner à leur fréquence et ben, d'être ici et maintenant concentré sur les couleurs et pas justement dans l'écran mental. Du coup, ça permet de prendre du temps pour soi plus intelligemment, en fait, on va dire. D'accord? Puisque là, on interagit dans la matière à partir de l'inconscience familiale. Donc, prendre connaissance des ancêtres ici, d'une mémoire qui s'est cristallisée, qui fait que ça se réveille en soi. Voilà.
un nœud qui demande à circuler. D'accord? Pour aller plus une fidélité, une loyauté envers soi. Peut-être que dans la vie, on s'attire trahison. Voilà, manque de loyauté, etc. Manque d'intégrité au niveau des personnages, des situations. Là, trop d'écran mental. Le fait de mettre à jour un nœud, une mémoire des ancêtres, de la libérer toi, déjà ça libère les ascendants et les descendants, d'accord? Ça te permettra d'aller plus vers une fidélité et une loyauté de qui tu es et sortir de l'écran mental, ok? Parce que l'écran mental, c'est pas qui nous sommes. Pour l'évolution de ton âme ici, au niveau du cheminement de ton âme, on a besoin de nettoyer des mémoires. Ouais, aller vers une réconciliation de qui tu es réellement pour l'évolution de ton âme. Et de transmettre ce savoir. Ici, comment on fonctionne justement. Une fois que tu as dépassé une blessure, un bagage ici, d'une mémoire transgénérationnelle, tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché. Tu développes une capacité, un don qui est encore nouveau et inconnu, d'accord? Qui est encore inconnu, ok? Et de transmettre ce savoir ici de comment on est en train de vibrer, à partir de quoi. Voilà, nous, on est là, on est le tout et on a notre monde émotionnel qui prend forme dans la matière avec d'autres situations, donc sous une autre forme. De transmettre ce savoir, ici, cette guérison au niveau de l'évolution de l'âme. On va aller voir ici avec ce jeu, on va faire sauter une carte. Alors, ce jeu, donc, ça sera les racines, le blocage, le nœud énergétique. Ici, les racines, du coup, les conséquences qu'apportent ces racines et une clé. D'accord? Pour t'aider à te détacher justement de ces racines et de récupérer ton pouvoir et ensuite de le transmettre. Merci de me faire sauter une carte, s'il te plaît. Pour ceux qui ont choisi la petite fiole magique, transmettre ce savoir. Ici, quel est le nœud énergétique, quel est le blocage? Voilà, il y en a deux qui sont tombés. Donc, alors, comme je disais tout à l'heure, quand tu choisis tes parents, c'est qu'il y a quelque part, au niveau de la signature, il y a une mémoire cristallisée en commun, d'accord? Donc, là, on te dit qu'au niveau, voilà, tu fais des schémas répétitifs ici. Donc, du coup, dans ta vie d'adulte, tu t'apportes peut-être trahison, injustice, etc. Puisqu'on avait vu, voilà, tu vas vers une fidélité, une loyauté, une réconciliation, du coup, d'avec une vie antérieure, ok? Qui fait qu'au niveau de ta famille, tu as choisi cette famille pour pouvoir réveiller une mémoire qui s'était cristallisée. Et elle s'est réveillée plus précisément dans ta vie d'adulte, cette mémoire. D'accord? Un traumatisme d'adulte, ouais. D'une vie antérieure peut-être aussi. Alors, les conséquences. Il y en a deux. Hein. Là, ça veut parler. Hein. Généralement, on n'en prend qu'une. Bah, regarde. Trahison. Et c'est en lien avec la mer. Donc, la lune. D'aller voir au niveau de la lune. Elle est où? C'est trop beau. Il y a un choc émotionnel qui fait que tu es en dépendance affective. D'accord? De procéder à un pardon. Voilà, traumatisme d'adulte, trahison. C'est pour ça qu'on te disait, tu vas vers une réconciliation de qui tu es pour aller plus vers la fidélité et la loyauté. D'accord? Et pour ça, il va falloir procéder à un pardon. Ok? Parce que là, ils ont voulu tomber, je les prends. De choisir ce qui te fait réellement vibrer, parce que là, tu as une mauvaise perception de la femme que tu es peut-être. D'accord? Une mauvaise perception de la femme. Ici. De se pardonner, de récupérer son pouvoir. Ouais. Pardonne, retrouve tes valeurs, la compassion, un pouvoir créateur qui cherche à s'exprimer. On se libère d'un bagage pour aller vers du nouveau et de l'inconnu. Parce que là, on est en dépendance affective, dû à un choc émotionnel, de mettre de l'amour, d'aller plus vers l'amour ici sur les violences physiques, de retrouver une vitalité par rapport à cet isolement, ce sentiment de solitude, c'est parce que tu as peur du regard des autres. Tu es dans le monde de la dualité ici. Tu as le pouvoir de voir ce qui est secret caché. Dans la lune. En lien avec la mer. Ouais, c'est trop beau.
Ouais. Et tu as choisi ta maman, justement, par rapport à des traumatismes d'adultes dans une vie antérieure, que tu dois libérer ton âme, d'être en paix avec qui tu es. Bavardage, on attire à soi justement ce que l'on est en train de vibrer, d'accord? D'aller voir dans les profondeurs, au niveau de la signature, de céder des couleurs pour pouvoir monter en vibration et de poser des actions, sortir de cette prison, de se rendre compte qu'on est dominé par l'écran mental, ok? Qu'on interagit à partir d'une inconscience familiale. Retrouver fidélité, loyauté sur la trahison. Réconciliation justement pour l'évolution de ton âme et de transmettre ce savoir. Au niveau ici, donc une clé par rapport à cette trahison, une mémoire en lien avec la maman qui se réveille, du coup, liée aux vies antérieures, des traumatismes adultes que l'on doit dépasser au niveau de l'âme pour l'évolution de notre âme. Parce que celle-ci, pour moi, c'est vraiment l'évolution de l'âme. Alors, merci de nous faire sauter une clé ici qui pourront aider les personnes qui vont choisir la petite potion magique pour qu'ils puissent justement découvrir leur talent et leurs compétences. Ils ont le pouvoir de voir ce qui est secret caché en eux. Ça va remonter tout ce qu'il y a dans la lune. Le pardon. Bon, ben c'est juste magnifique. Voilà. Pardon. Alors, pour procéder au pardon, déjà, il faut rentrer dans le processus d'acceptation de, voilà, pourquoi, voilà, je suis dans l'acceptation de chaque situation que l'on m'apporte, dans la tolérance de voir que tout est geste d'amour, c'est parce que, ici, maintenant, je vis peut-être des trahisons et en lien, surtout avec la maman, on te dit bien que tu viens ici, au niveau de l'évolution de ton âme, pour nettoyer des mémoires, justement, ok, de sortir de l'écran mental et de dévoiler qui tu es réellement, parce qu'on a la peur du regard des autres, d'accord ? C'est trop beau. Bon, ben, en tout cas, merci pour ce message. Voilà, s'il te parle et tout, tant mieux. Et là, on te dit, aide-toi d'un thérapeute. Et si ça ne te parle pas, ben, c'est que ce message n'était pas pour toi, mais sois quand même à l'écoute des clés que peuvent donner ces jeux ici. C'est pas mal. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Merci aux guides. Merci à tous aux êtres de lumière qui sont là. Et qui nous aident justement à procéder à des pardons. Ho'oponopono aussi, c'est pas mal. Au niveau de l'âme, pour se pardonner. Regarde sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces messages.